plus époustouflants des chroniqueurs sur notre plateau. Mesdames et messieurs, je vous présente pour la première fois de l'année le seul et l'unique Aymeric Rouillac. Salut! Salut Émilie. Bonne année. Meilleurs vœux. Merci 2021, c'est l'année d'un des Corses les plus célèbres de l'île de beauté. C'est Ah bah, Tino Napoléon. Rossi, Laetitia Casta. Non, bah oui, Laetitia Casta. Napoléon. Napoléon, Émilie. Napoléon est retrouvé pour toi pour célébrer le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Oh, c'est bien mimé. C'était à Sainte-Hélène, le C'est mieux 5 que mai Marion Cotillard. 1821. C'était pas dans ce fauteuil. Je suis venu avec un fauteuil de Napoléon pour toi, découvert pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de TV Tour. Avec la complicité de notre ami Nicolas Lavrieux, notre cadreur, va se mettre en action. Tu vas pouvoir te lever. Attention, procédons à l'inspection du fauteuil de Napoléon. Un fauteuil de Napoléon. D'abord, Napoléon, c'est un type qui aime le bling-bling. Alors, tu me diras, ce fauteuil, est-ce l'Auguste Popotin de Napoléon qui l'a défoncé, explosé, martyrisé? Non, ce fauteuil, c'est la promesse d'une résurrection. D'abord, c'est un fauteuil qui est extrêmement masculin, son dossier renversé et un pied en forme de sabre pour se souvenir que Napoléon était un grand soldat. C'est un fauteuil d'apparat, droit, avec des palmettes, c'est un trône, c'est pas un fauteuil pour jouer au bridge, Émilie. Et ce que je préfère sur ce fauteuil, c'est la touche de la momie. Regarde bien ici, Émilie. La momie? Le bras de la côtoire imite la forme du sceptre de Toutmosis III que l'on retrouve au musée du Louvre. Wow. Napoléon revient de la bataille des pyramides et il demande à Percier et Fontaine de réaliser pour lui le dessin d'un siège qu'il va adorer. Et il aime tellement ce siège qu'il en fait faire des répliques qu'il met dans tous ses palais. Et voilà l'un des sièges de Napoléon. Mais est-ce qu'il suffit que le fauteuil soit explosé, défoncé en bois doré pour que ce soit Napoléon? Non. Ah non, j'imagine. Non, ça ne suffit pas. Et un fauteuil, pour connaître ses petits secrets, eh bien, il faut le... Retourner. À chaque fois qu'il vient avec un fauteuil, il le retourne. Eh bien, je ne manque pas à cet exercice. Et nous retournons toujours avec la caméra légendaire de Nicolas Lavrieux ce fauteuil pour découvrir ses petits secrets. Et comme souvent, les petits secrets des meubles, ce sont des marques très discrètes que vous verrez incisées au fer, qui vont nous indiquer le nom du fabricant du fauteuil. Ici, je ne sais pas si vous le voyez à votre écran. On le voit. C'est Jacob des Rumélés à Paris. C'est le nom du fabricant Georges Jacob, qui est, ma chère Émilie, le Philippe Starck de la création des sièges au XVIIIe siècle. C'est lui qui fournit le plus grand nombre de sièges. Et ça, c'est la signature qu'il utilise lors de son association avec son fils entre 1803 et 1811. Mais à côté de la marque de Georges Jacob, on retrouve une marque noire, EU sous une couronne. Peut-être que vous la voyez bien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ma chère Émilie, EU sous une couronne? Royaume des États-Unis. Non, c'est pas ça. Les États-Unis d'Amérique. Le temps est compté. Non, c'est la marque du château d'Eu. Le château d'Eu, c'est un château qui est en Normandie, qui appartient à la famille d'Orléans, qui en 1811 est intégré au domaine impérial de la couronne. Napoléon y entreprend de grands chantiers de restauration avec l'architecte Pierre Fontaine. Pierre Fontaine, c'est le garçon qui déjà, quelques années plus tôt, avait dessiné ce fauteuil. Et donc, nous avons la marque 2 de Georges Jacob pour Napoléon. Et puis, il y a une dernière marque qui me gêne terriblement. Elle est à l'encre 361. 361. Ça, c'est le numéro d'inventaire. Et je te dis que je suis un peu chafouin à propos de cette marque d'inventaire, ma chère Émilie. Pourquoi ? Parce qu'avec le coronavirus, l'administration française est kafkaïenne, et celle de la culture en particulier. Pourquoi ? Pas une salle de lecture qui soit ouverte depuis le 7 décembre, les archives nationales ont réouvert. Il faut s'inscrire à minuit pour pouvoir réserver une place une semaine plus tard. Conclusion, je n'ai pas pu vérifier dans quelle pièce était le fauteuil numéro 361 du Château d'Eu, mais j'espère avoir la réponse d'ici la vente. Et d'ici là, et on vous la donnera, bien sûr, et tu reviendras nous en parler dans l'émission. Merci beaucoup, Aymeric, pour cet objet qui fait rêver. Le fauteuil de Napoléon était dans Tilt sur TV Tour Val de Loire, et c'était grâce à Aymeric Rouillac. Vous retrouvez tous ces objets merveilleux sur rouillac.com.